mystères du rosaire sont des puits sans fond. Ce sont des pages d'évangile, des événements charnières de l'histoire de l'humanité. Ils ne cesseront jamais de nous émerveiller. Vous l'avez senti en méditant le premier mystère joyeux, l'Annonciation. Ce mystère de l'Annonciation est tellement important que nous allons le retrouver partout désormais. La Sainte Vierge Marie a dit « Fiat » à l'incarnation du Verbe éternel de Dieu. « Je la veux », dit-elle en d'autres termes, comme Dieu la veut. Je la demande, comme une mère demande. Dès lors, toutes les étapes de l'œuvre de la rédemption vont se dérouler sous le fiat de Marie. Elle sera présente à tous les mystères, non pas passivement, mais comme l'associée de Dieu. Elle dira « Fiat » et l'histoire du salut se déroulera devant nos yeux. Cela est manifeste dès le deuxième mystère joyeux, la visitation de Notre-Dame à sa cousine Élisabeth. Nous avons laissé la Sainte Vierge seule à Nazareth. L'ange Gabriel vient de la quitter. Ici, le récit de saint Luc fait un brusque virage, sans explication. Il poursuit « En ces jours-là, Marie partit et s'en alla en hâte vers la montagne, en une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. » Pensez, la Sainte Vierge est devenue mère. Elle porte en elle Jésus, le Fils de Dieu incarné. N'aurait-elle pas dû se cacher plus que jamais, s'abîmer dans la prière, dans la contemplation du mystère insondable qui l'habite? N'était-ce pas non plus le moment de rester auprès de Saint Joseph pour bénéficier de sa protection, de son calme, de sa bonté? Non, l'archange Gabriel vient d'apprendre à Marie le grand miracle. Sa cousine Élisabeth a conçu dans sa vieillesse. Elle fait taire la sainte affection qu'elle porte à Saint Joseph et elle le quitte. Elle fait taire son désir bien légitime de repos et de sécurité et elle se met en route. Silencieuse, paisible, elle laisse Jésus diriger les hommes et les événements. Toutefois, elle demeure dans la prière. À chaque étape, à chaque pas de ce long voyage, la Vierge Mère pénètre plus profondément dans le mystère qui l'habite. Elle pense et repense aux paroles de l'ange. Elle repasse dans son esprit le texte des prophéties. Elle écoute le maître intérieur qu'elle porte en elle et se livre à son action bienfaisante. Marie est recueillie, elle médite, elle est en oraison. Mais la nécessité où se trouve Élisabeth fait loi. Marie se hâte chez sa cousine pour lui rendre les menus services qu'imposent les circonstances. Chez elle, l'amour de Dieu et l'amour du prochain ne sont qu'un souffle. Nous nous plaignons, nous autres, peut-être, de mener une vie trop active, trépidante, fiévreuse parfois. Rien ne trouble une âme intérieure qui pense à Dieu, qui parle à Dieu, qui veut servir Dieu. Nous demanderons à Notre-Dame, dans ce mystère, la grâce d'une vie intérieure, non pas juxtaposée au travail et au devoir de la charité, non pas à côté de nos charges, mais au cœur même de l'action. Notre-Dame de la Visitation, priez pour nous.